Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye, Pape Matar Sarr, Rassoul Ndiaye, Lamine Camara, Haruna Sanganté, Moussa Ndiaye, Ismaïla Sarr et d'autres sont peut-être le futur du Sénégal pour la Coupe du Monde 2026. Faisons le tour de ces joueurs qui pourraient être présents avec le Sénégal dès la prochaine CAN en 2024, mais également pour la Coupe du Monde 2026. On va commencer par les gardiens. Alors bien sûr, on a l'ancien gardien de Chelsea et actuel gardien de Al Ahly, Edouard Mendy, qui peut être présent dès la prochaine CAN, mais il va falloir penser à ses jeunes successeurs. Je vais citer d'abord Yehvan Diouf, l'actuel gardien de 24 ans du Stade de Reims. Il est né en France et il compte même quelques sélections chez les jeunes en équipe de France, mais il reste éligible à porter le maillot du Sénégal en vue de ses origines. Avec son impressionnante série de clean sheets la saison dernière, il a d'énormes qualités et il pourrait faire du bien au Sénégal. Derrière lui, je vais citer l'international espoir sénégalais Landing Badji. Le jeune gardien de 19 ans s'est fait remarquer lors de la dernière CAN U20 où il a été élu meilleur gardien. Il joue actuellement au Qatar, mais je ne serais pas surpris de le voir en Europe bientôt avec ses qualités de jeu au pied et son aisance sur sa ligne du haut de ses 1,96 m. On passe aux défenseurs latéraux. Je vais d'abord citer le latéral droit du FC Lorient et international sénégalais de 22 ans, Formose Mendy. C'est un joueur à fort potentiel qui a réalisé une super saison avec Amiens en Ligue 2 la saison dernière. C'est un latéral assez défensif, dur sur l'homme et qui multiplie les courses sur son côté en se projetant assez vite. Derrière lui, je vais citer le jeune Moussa Ndiaye, jeune joueur de 21 ans qui évolue à Anderlecht en première division belge. Cette année, il est titulaire et il a d'ailleurs marqué son premier but début août. Ce jeune gaucher est défenseur central de formation, mais il a été replacé comme latéral gauche par son coach et ça lui va plutôt bien. Très bon contre-attaquant, mais aussi solide défensivement, bonne qualité de passe avec son pied gauche, il est très polyvalent. On continue avec les défenseurs centraux. Le Sénégal est plutôt garni côté défenseurs centraux. Alors bien sûr, le sélectionneur pourra toujours compter sur les deux tauliers Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo d'ici la CAN. Mais ces deux joueurs ont fait le choix d'aller en Arabie Saoudite et au Qatar. Il faudra donc assurer la relève avec les jeunes en puissance. On va commencer avec Haruna Sanganté. C'est l'un des plus gros talents africains à son poste actuellement. Il joue au Havre en Ligue 1. Il a 21 ans et il a fait sensation l'année dernière en Ligue 2 avec son club formateur. Il s'est imposé comme l'un des joueurs clés de l'équipe. Et il a même fini dans l'équipe type de Ligue 2 la saison dernière. C'est un joueur très athlétique, très rapide, ce qui lui permet d'être bon dans le 1 contre 1. Il a également un très bon positionnement et il est très mature dans son jeu malgré son jeune âge. Malgré des intérêts de plusieurs clubs français et européens, il est resté au Havre, il a même prolongé. Il veut découvrir la Ligue 1 et il a disputé son premier match contre Montpellier où il était même capitaine de son équipe à seulement 21 ans. C'est l'un des talents à surveiller cette année en Ligue 1 et le sélectionneur Aliou Cissé devrait l'appeler pour la prochaine CAN. Je vais citer également Abdoulaye Ndiaye. C'est un jeune défenseur central de 21 ans formé à l'Olympique Lyonnais. Cet été, il a quitté l'Olympique Lyonnais et a été transféré à Troyes qui est descendu en Ligue 2. Concernant son jeu, c'est un défenseur qui impose, fort athlétiquement, puissant, assez rapide, mais qui est surtout très à l'aise avec le ballon. Bon des deux pieds, il aime relancer court, se projeter et il a une très bonne lecture et compréhension du jeu. On voit d'ailleurs la touche de la formation lyonnaise à ce niveau-là. Il a débuté sa saison en Ligue 2 avec 3 et il est déjà titulaire, donc c'est de bon augure pour lui. On continue maintenant avec les milieux de terrain. Je vais pas m'éterniser sur l'international sénégalais connu de tous, Pape Gueye, 24 ans, milieu de terrain défensif de l'Olympique de Marseille. Malheureusement, il est suspendu et va manquer 4 mois de compétition et sera sûrement trop juste pour la CAN, mais il a les qualités pour être présent pour 2026. On continue avec la pépite sénégalaise de 20 ans, Pape Matar Sarr. Un joueur qui a toujours été précoce, arrivé à 17 ans au FC Metz et qui a connu l'équipe nationale à seulement 18 ans, une CAN remportée, une participation à une Coupe du Monde et un transfert à digérer dans un gros club anglais, Tottenham. Malgré une saison dernière en demi-teinte, il devrait avoir du temps de jeu cette saison. C'est un joueur type box-to-box avec un gros volume de jeu, très technique, avec une bonne vision de jeu et capable de marquer. J'ai aucun doute sur son futur au sein de l'équipe du Sénégal.
On va continuer avec Rassoul Ndiaye, international sénégalais U23 de 21 ans, qui a déjà une large expérience en Ligue 2 avec 92 matchs avec son club formateur Sochaux. Avec ses bonnes prestations et les problèmes qu'a connu Sochaux, le Havre a flairé la bonne affaire et a récupéré Rassoul Ndiaye et en a déjà fait son titulaire en Ligue 1. C'est un milieu de terrain qui est connu pour sa polyvalence, présent offensivement comme défensivement. Au-delà de ses qualités athlétiques supérieures à la moyenne, c'est un milieu de terrain assez technique. Il est capable de passer avec précision et de marquer, et il a également une bonne qualité de projection. On passe à la pépite sénégalaise Lamine Camara. Le jeune Sénégalais a seulement 19 ans et le week-end dernier, il a disputé son premier match en Ligue 1 avec le FC Metz. Débarqué du Sénégal au printemps 2023 via l'Académie Génération Foot, il a excellé en Ligue 2. C'est un milieu de terrain qui se distingue par son activité, son volume de jeu, sa qualité de percussion et de projection, et surtout sa justesse technique qui impressionne à son jeune âge. Vainqueur de la CHAN et de la CAN U20 en 2023, il est scruté par plusieurs recruteurs européens qui vont s'intéresser au match de Metz cette saison. Et pour finir, passons aux attaquants. Le réservoir est immense en attaque pour le Sénégal. On a bien sûr ceux qui ont déjà prouvé comme Ismaïla Sarr, l'ailier droit de 25 ans qui a signé à l'OM cet été. On connaît ses qualités, dribbleur, une vitesse et une accélération au démarrage impressionnante, bonne qualité de passe et pas avare d'efforts défensifs. Il a déjà montré en ce début de saison qu'il faudra compter sur lui pour la CAN, mais également pour 2026. On passe à un autre Marseillais, l'avant-centre de 23 ans de l'OM, Iliman Ndiaye. Très aimé par les Sénégalais, Iliman a déjà disputé une Coupe du Monde avec son pays et il aimerait recommencer en 2026. Concernant son jeu, c'est un meneur de jeu qui peut jouer plus haut et aussi sur le côté. C'est un joueur très fin techniquement, rapide, un joueur très créatif et qui s'inscrit parfaitement dans le collectif de l'OM depuis le début de saison. Sauf blessure, il sera présent pour la CAN et on espère le voir aussi en 2026 pour le Sénégal. On continue avec Nicolas Jackson. C'est l'un des plus gros potentiels sénégalais du moment. 4 ans plus tôt, il jouait dans le championnat sénégalais et aujourd'hui le voilà titulaire lors d'un Chelsea-Liverpool pour le premier match de la saison en Première Ligue. Le jeune talent sénégalais de 22 ans avait fait parler de lui à Villarreal après avoir inscrit 13 buts et 5 passes décisives, mais Chelsea l'a récupéré pour 37 millions d'euros. L'attaquant des Blues avait déjà impressionné cet été lors de la pré-saison en étant décisif, ce qui lui a valu d'être titulaire dans la grosse affiche de Première Ligue. Avant-centre physique et moderne d'1m88, Nicolas Jackson est un joueur technique qui a déjà joué ailier plusieurs fois, ce qui explique son aisance dans le 1 contre 1 et sa qualité de dribble. C'est un attaquant qui aime la profondeur mais qui n'hésite pas à décrocher et être un relais pour ses coéquipiers. J'ai aucun doute sur sa capacité à s'imposer à Chelsea et on le verra à la CAN 2024 sauf blessure et pourquoi pas à la Coupe du Monde 2026. On peut citer aussi l'ancien Marseillais et actuel Lorientais Bamba Dieng. Bamba Dieng est un joueur de profondeur très rapide mais qui sait décrocher pour libérer des espaces à ses partenaires. Il est capable de se procurer beaucoup d'occasions mais il doit s'améliorer sur la finition. J'aurais pu citer encore plein d'autres joueurs dans cette liste tellement que le Sénégal regorge de jeunes talents. Je pense à Crépin Diatta, Issa Soumaré du Havre, Abdallah Sima des Rangers, Noah Fatiga de la Gantoise, Andy Diouf du RC Lens et plein d'autres. Voilà pour le futur Sénégal de 2026. N'hésitez pas à me dire en commentaire les autres joueurs que j'aurais pu citer et à me donner votre 11 pour la CAN 2024 et pour la Coupe du Monde 2026. C'était Top Foot. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager et à liker. Et sur ce, ciao les amis.